Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre comme très régulièrement. J'espère que vous allez tous bien. Je suis très contente de faire ce tirage. Ça fait longtemps, ça fait 2 semaines qu'on l'a pas fait. Je le fais à peu près toutes les 2 semaines. Parce que sinon je fais les tirages de signes. Donc voilà. Eh bien écoutez, donc on va voir comment va votre autre. Donc je rappelle le principe, votre autre. La personne qui vous est vraiment destinée, la personne que vous aimez, en tout cas vous croyez, vous pensez vraiment que c'est la personne qui vous est destinée. Donc je centre le tirage en disant que vous aimez cette personne et vous pensez que c'est la bonne personne. C'est-à-dire que ceux qui pensent que c'est pas la bonne personne, qui ne l'aiment pas ou qui la critiquent ouvertement, bon, bah, c'est pas pour vous ce tirage. Je précise aussi que c'est une polarité masculine et que vous êtes la polarité féminine. Voilà, c'est plus facile pour moi de préciser comme ça. C'est plus logique. Vous êtes la personne qui regarde la vidéo. Vous êtes les polarités féminines à la base, féminin, féminine. Les personnes qui veulent l'amour, qui veulent que ce soit concrétisé. Cette personne est plutôt dans la fuite, le silence, les masques, peut-être les tierces. Bref, plutôt polarité masculine. Je parlerai plutôt au masculin, parce que c'est plus facile pour moi, là encore une fois, je parlerai comme si c'est un homme, mais la plupart du temps, j'essaierai, quand j'y pense, de dire cette personne, si jamais cette personne est une femme. Voilà, je pense que c'est clair. Écoutez, c'est parti, on va faire plusieurs tirages pour voir dans quel état d'esprit est cette personne, dans quelles énergies, comment va cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, ou dans sa tête, ou dans son cœur, ou de ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle veut faire, etc. Allez, c'est parti. Alors, des nouvelles de votre autre. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de ce tirage, de ce message, des énergies de votre autre? Est-ce qu'on a une première carte? Oui. Waouh, l'as de terre, magnifique. On vous parle de confiance dans sa réussite et d'un nouveau départ, peut-être matériel, professionnel, concret. Il y a les notions de joker, l'as de terre, c'est un peu le joker du tarot. Tout est possible en termes de nouveau départ et en termes de réussite, et notamment sur un plan matériel, professionnel, concret. Ok, votre autre est dans des énergies, en tout cas de confiance en soi, de nouveau départ et de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 5 d'air. Bon. Alors, mais votre autre est encore en train de tergiverser. Il y a une notion d'équilibre. Cette personne pèse le pour, pèse le contre. Alors peut-être vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une autre situation. J'y vais pas. J'y crois pas. Je dis, je parle ou pas. Je fais ou pas. Bon, il y a encore un peu de peut-être d'attaque du mental là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Dans quelles énergies? Oh, on a le 3 de feu. Ouais, mais quand même, votre autre a envie de se dépasser, d'avancer. D'ailleurs, on a le 6 de feu qui sort dans la foulée. Donc, il y a une idée de j'y vais, j'y crois, je crois en moi, je prends un nouveau départ, je concrétise. Bon, il y a encore un petit peu de mental et de tergiversation, mais il y a cette idée de vouloir se dépasser pour avancer dans la vie, dans sa tête, dans ses idées, dans ses actions. Et on a vraiment cette idée de bouger, hein. Bouger, avancer, réussir. Il y a peut-être même un déménagement, un voyage, un déplacement que cette personne prépare. En tout cas, il y a une notion de victoire et d'avancée. Dernière carte, le magicien. Bon, votre autre reste quand même un manipulateur, une manipulatrice, un personnage qui a toutes les capacités pour faire, mais préfère attirer à soi, notamment vous, et peut-être préfère faire semblant, style que non, cette personne n'est pas dans ses énergies, ne prépare rien, ne fait rien, n'avance en rien. Il y a encore un peu ce côté, bon, ce serait pas votre autre si cette personne n'était pas un peu manipulatrice. Voilà. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'as de terre, le changement. Alors, il y a une notion d'être un peu sur les chapeaux de roue, là. En mode, voilà, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ma réussite, je peux prendre ce nouveau départ, je peux acter ça, je peux tourner la roue de mon destin, je peux changer les choses et je peux concrétiser des changements. Ok. Alors, sur le 5 d'air, la victoire, magnifique.
Votre autre, il y avait que cette carte, et même cette carte, elle est un peu annulée dans le sens où votre autre est en train d'avoir la victoire, le dessus sur son mental. Il y a encore des peurs, il y a encore des j'y vais pas, il y a encore peut-être des tierces où on pèse le pour, le contre, mais il y a cette idée vraiment d'avoir la victoire là-dessus et de vouloir réussir. Et on va pas se laisser arrêter par des peurs, par du mental, par des gens, par des doutes, et par sa tête en fait, et par des hésitations. Alors, sur le 3 de feu, les cartes sortent vite, on a le voyage. Encore une fois, il y a une notion vraiment de dépassement de soi, de déplacement. Votre autre a fait ce voyage intérieur, cette introspection spirituelle, personnelle, développement personnel. Euh, et votre autre est encore en train d'avancer là-dessus. Mais là, il y a vraiment cette idée d'arriver au bout, et maintenant, cette personne est prête pour faire le voyage vers vous, le déplacement, le pas, le choix, l'action, le truc. Voilà quoi. Il y a une envie vraiment de se dépasser et d'avancer. Bon, ok, on regarde toujours un peu en arrière, on observe, et votre autre même s'observe en train de se dire mais je suis en train de combattre mes peurs et mes hésitations et mes doutes. C'est bizarre. Peut-être même cette personne se dit, mais pourquoi j'étais comme ça même. Peut-être même votre autre se dit, mais bon, je regarde en arrière comme d'habitude, parce que comme d'habitude, je réfléchis et j'hésite avant d'avancer. Mais pourquoi je faisais ça en fait? Votre autre se demande même peut-être pourquoi il n'avançait pas tout simplement. Bon, très bien. Alors, sur le 6 de feu, waouh, la naissance. Vous voyez comme les cartes sortent vite en plus. C'est vraiment. Votre autre est pressé. Il y a vraiment cette idée d'être pressé de prendre un nouveau départ. Il y a une notion de bouger, d'avancer, de réussir, d'avancer vers vous, de se déplacer pour un nouveau départ et pour une naissance, pour renaître. Un peu comme quand c'est le moment de l'accouchement et on va pas retarder. Un bébé, ça naît a priori à 9 mois, sauf cas exceptionnel. Mais là, il est temps, quoi. C'est lui qui a décidé de sa gestation, de lui-même. Et voilà. Alors peut-être qu'il va naître à Noël ou en 2023 ou bon. Alors on continue sur l'as de terre ou cette semaine aujourd'hui, le 9 d'air. Il y a une notion, il y a encore des peurs, il y a encore des angoisses, des anxiétés, des énergies tierces, mais votre autre est vraiment en train de combattre ça, en train de se dire mais je peux le faire, je peux y aller, je peux concrétiser ça, je peux changer ça dans ma vie, je peux prendre ce nouveau départ. Oui, il y a des peurs, oui, il y a des tierces, oui, il y a des gens, mais je peux les combattre, quoi. Ouais. Alors, sur le 5, on a un tirage magnifique pour l'instant. Sur le 5 d'air et la victoire, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, comment je fais? On va peut-être prendre comme ça. Le 3 de feu, encore une fois. Ouais. Votre autre se dit, mais je vais pas quand même rester planté là ou pas faire ce que je veux et avancer pour des peurs ou pour des tierces. Je veux faire ce que je veux de ma vie. Je veux me dépasser. Je veux arrêter d'avoir peur de choses, de blocages mentaux, psychologiques ou je ne sais quoi. Et je veux arrêter de laisser ma vie être dominée par des tierces personnes. Je veux me dépasser, je veux me prouver à moi-même que je peux le faire et que je peux avancer et que je peux réussir. Waouh, le messager d'air et votre autre est extrêmement guidé par ses anges gardiens. On le lâche pas, on le protège, on lui donne des messages, on lui dit que oui, il a raison, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de tierces, tout ça, on peut les combattre et qu'on peut avancer. On a le magicien. On retrouve ce magicien. Votre autre prend conscience qu'il est responsable de sa vie. Alors avant, il était en mode, oui, je suis responsable de ma vie, la preuve, je peux manipuler les gens. Je peux non pas contrôler mes peurs et les tierces, mais je peux leur faire croire ce que je veux. Je peux prétendre que je n'ai pas peur, que je n'ai pas de blocage mentaux, émotionnels, psychologiques, d'angoisse. Je peux faire ça style à tout le monde et je peux aussi rester avec les tierces et prétendre que je suis bien là. Bon, mais c'était complètement con en fait. Le but de la vie, c'est pas d'être avec les gens comme un caméléon au milieu et de se faire style à soi-même. Je suis au milieu de vous, mais vous savez pas ce que je pensais et ce que je veux faire. Ou c'est pas de se dire qu'on n'a pas de peur. Le but de la vie, en tout cas le processus pour être heureux, c'est de combattre les peurs et de combattre les tierces. Et votre autre est en train de prendre conscience qu'il peut le faire. On le guide à se dépasser, on le protège, on lui indique le chemin et on lui dit si tu peux
être autant un menteur, un manipulateur, tergiverser pendant 50 ans et te fondre au milieu des gens parce que les gens sont toxiques ou voilà, voilà, te poussent à être comme ça, tu peux aussi te dépasser, dépasser les peurs, dépasser les tierces et créer ta vie. Et là, il est en train de se dire, ouais, c'est vrai, je peux faire ça. Donc pourquoi ne pas le faire? Sur le 3 de feu et le voyage, le roi de terre. Alors bon, il reste encore toujours bien ancré dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, peut-être même personnelle, familiale, couple, vie, quotidien. Mais vu qu'elle est tombée à l'envers, de plus en plus, il a envie de se dépasser. Peut-être de voyager alors qu'il n'avait pas prévu, de déménager alors qu'il n'avait pas prévu, de changer de travail, de changer de vie. On a le 4 d'air, elle est tombée à l'envers. Oui, parce qu'il se sent de plus en plus seul en fait dans sa vie. Oui, il y a le travail, mais c'est pas sa vie, c'est pas ce qu'il peut faire de mieux. Il y a les gens, s'il est avec des gens dans le quotidien, dans la matière, oui, mais il se sent tout seul. Donc bon, il a envie de se dépasser, il est sur ce chemin du voyage, mais il est encore quand même un petit peu coincé dans sa vie, dans sa matière, dans ses trucs. Mais il voit de plus en plus clair que c'est pas ça qui le rendra heureux. Ça le rend pas heureux à l'instant T, ça le rendra pas heureux après. Ok. Alors sur le 6 de feu et la naissance, la force, ben on a votre autre qui est en train de percer la coquille, là, craquer la coquille. On a quelqu'un qui est en train d'avoir le courage de briser sa coquille, ses chaînes pour avancer. Bon, il y a toujours un peu de maîtrise. C'est à la fois on pousse vers l'extérieur, à la fois on se retient parce que on sait pas trop où ça va, quoi. Bon. Comme d'habitude, on se pose la question si on va pas rater une marche si on avance trop, quoi. Bon. Sur l'as de terre, etc. Le 6 de bâton, encore une fois, la victoire, la réussite, l'avancement. Ah, votre autre avance à une vitesse grand V. Alors, ce tirage, je précise quand même, si ça vous parle pas, vous n'avez pas l'impression que la personne fait ça. Alors, c'est, comment dire, c'est impression dans les faits, mais impression aussi dans vos ressentis. Et surtout, comment vous pouvez savoir si c'est pour vous, c'est parce que que cette personne avance ou pas, ça vous importe peu vis-à-vis de vous. Ça vous fait plaisir pour lui. Ce serait toujours sympa d'être à deux. Vous avez peut-être des projets intéressants à faire ensemble. Mais si cette personne n'avance pas, vous êtes très heureuse, très heureux, sans, vous êtes en totale complétude. Et voilà, cette personne peut prendre son temps. Si vous êtes dans ces énergies-là, ce tirage concerne très certainement votre autre. Si non, non. Voilà, je précise parce qu'on a un tirage magnifique quand même. Donc on a encore une fois la victoire, l'avancée, la réussite, voilà. Alors sur le 5 d'air, la victoire, le 3 de feu. On a 3 fois la victoire ici. 6 de bâton, 6 de feu, victoire. On a une petite diagonale avec 3 de feu, voyage, c'est la diagonale c'est l'exponentielle, on y va, quoi. On arrête de tergiverser, de reculer, de stagner, on avance, bon. Alors sur le 5 d'air, la victoire, le 3 de feu, le messager d'air et le magicien, le 4 de coupe. Bon, petit blocage au niveau sentimental, petite stagnation, petite pause. Il fait une petite pause sur une aire d'autoroute, sur le côté, bon. Il y a toujours un blocage au niveau sentimental. Oui, parce que c'est lui qui doit débloquer sa vie sentimentale en étant avec vous, puisque je vous rappelle que c'est votre moitié, c'est la bonne personne, vous le croyez, et j'ai précisé comment ça pouvait être particulièrement pour vous. Peut-être il s'ennuie dans sa vie sentimentale aussi. Ça peut être un levier supplémentaire, qu'il soit en couple ou célibataire, ou peu importe sa vie, il s'ennuie, donc encore plus envie d'avancer, quoi. Bon, sur le 3 de feu, le voyage, waouh, le 6 de coupe. Relation miroir, relation flamme jumelle, elle est tombée à l'envers. Bon, votre autre pense que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes sa moitié. Mais c'est plus ça la question, peut-être. À moins que... Peut-être que cette personne n'avance même plus pour être avec vous, en fait. Enfin, il y a cette idée d'avancer pour être... de la même manière que vous, à la fin d'un parcours de complétude, vous n'avancez plus
Pour être avec cette personne, bien sûr, ça reste la carotte, la cerise sur le gâteau. Après, ce sera encore mieux, il y aura des meilleurs projets à faire, mais à la fin de votre parcours de complétude, vous avancez pour vous parce que ça vous fait kiffer. Vous kiffez votre vie, vous kiffez ce que vous avez mis en place, vous voulez vous challenger, vous voulez terminer des choses qui sont voilà, à mettre en place. Mais bon, voilà. Et bien, de la même manière, peut-être que cette personne n'est plus dans cette optique. Bien sûr, cette personne sera avec vous. C'est votre moitié, il le sait, vous le savez. Cette personne sait que vous êtes sa flamme jumelle, sa moitié. Il y a ce parcours à faire ensemble. Mais il y a cette idée aussi, il y a peut-être un challenge à se dépasser soi-même. Il y a aussi cette idée de vouloir avancer dans sa vie, de vouloir à un moment donné se dépasser des blocages, des peurs, des tierces, vouloir faire mieux au niveau professionnel ou matériel, ne plus vouloir se sentir seul au milieu des gens ou seul, bien sûr aussi sentimentalement, mais il y a une idée aussi, il y a ce voyage que cette personne prend conscience aussi de faire pour soi. Parce que c'est avant tout un voyage, un parcours de développement personnel. Donc vous pour vous et lui pour lui. Et après, bien sûr, les deux en parallèle, et puis on se rejoint, et puis encore mieux à deux. 1 plus 1 plus 1 égale 3. 1 complétude, plus 1 en complétude, plus 1 en complétude, fait 3 en fait. Hein. Donc, mais voilà, après avoir fait le parcours de 1 pour vous, eh ben lui, il fait le parcours de 1 pour lui, quoi. Bon, vous avez compris. Sur le 6 de feu, la naissance et la force. Alors, la tempérance, bon, bien sûr, on a des petits moments de pause. Hein. On avance, on s'arrête, on stagne. On y va en parallèle et puis on se repose un peu parce qu'il a le droit. Parce qu'il a le droit aussi de prendre son temps, tout comme vous, des fois, vous dites, bon, ben là, j'ai bien travaillé sur mon parcours de complétude, sur mes projets, sur ma vie. Je prends quelques jours de congé. Il faut aussi suivre avec le rythme. Hein. On a le rythme du Sagittaire qui pousse, mais bon, c'est la fin d'année, il fait froid. Voilà. Bon, donc votre autre a le courage de faire ce qu'il faut. Et puis après, il y a un peu de maîtrise, mais c'est pas la maîtrise maintenant dans l'ego. C'est pas la maîtrise en mode non, je veux reculer, je veux stagner, je sais pas. C'est la maîtrise en mode ça va, j'avance bien, je dépasse mes peurs, je dépasse les tierces, je peux m'octroyer de me faire une petite pause parce que je dois aussi penser à mon bien-être. Alors on termine. Waouh, le soleil avec un as de carreau. Bon, on vous confirme donc votre autre est dans l'action pour aller vers son bonheur. Bien sûr, ça ferait votre bonheur et vous seriez encore plus heureux ensemble. Mais avant tout, votre autre avance pour aller vers son bonheur à lui, quoi. Parce que si cette personne n'est pas plus heureuse en étant certes avec vous, mais surtout avec lui-même, aligné, et pas dans des peurs et dans des tierces, pourquoi cette personne avancerait ? Bah oui, donc cette personne, c'est très bien qu'elle avance surtout pour elle et pour son propre bonheur. Sur le 5 d'air, l'enfant avec un veille de pigret, ce petit vol plané que ça fait. Votre hôte court comme un enfant vers vous, fait toujours confiance à ses anges gardiens, lâche prise et est en train d'aller vers un renouveau, cette nouvelle relation sentimentale avec vous, ce renouveau, ce nouveau départ. Il y a une vraie transformation pour courir comme un enfant et pour se libérer avant tout de tierces, de peur, d'un ennui aussi, parce que votre autre a plus trop envie de s'ennuyer, de stagner. L'encre avec un œuf de pique. Bon, déjà, il y a quelque chose d'ancré, d'une certitude. Il peut y avoir toujours un petit peu de doute, parfois, un petit peu d'angoisse, d'anxiété, mais votre autre, a priori, est catégorique entre 95 et 99% que vous êtes sa moitié, que vous êtes sa flamme jumelle, que vous êtes la personne qui lui est destinée. Ça devient ancré une certitude. Alors que peut-être ce qu'il y a dans sa vie, notamment les peurs, les tierces, les blocages ou les endroits qu'il côtoie déjà, ou peut-être même un travail ou une vie matérielle si c'est pas aligné, ça devient une certitude de plus en plus que c'est que pour de l'ancrage et de la sécurité, enfin que c'est plus le socle quoi du passé. Mais là, il y a une certitude que vous êtes sa moitié, quoi. Il y a peut-être encore un petit peu des peurs à cause de ce qu'il y a déjà dans la matière. Forcément, parce que du coup, il faut changer des choses, certainement. Et sur le 6 de feu, la naissance, la force et la tempérance. Qu'est-ce qu'on vous dit pour finir ce tirage magnifique ? On prend celle-ci, elle est sortie à moitié. Waouh, les étoiles avec un 6 de cœur. Bon, votre hôte croit que vous êtes sa flamme jumelle, croit que vous êtes sa moitié, croit que vous êtes destiné. Et crois en lui aussi, apprends à croire en lui, apprends à se donner le temps aussi d'avancer
Parce qu'on ne peut pas toujours stagner ou reculer. Il faut avancer, mais on ne peut pas toujours avancer non plus. Il faut accepter aussi. Et puis ça dépend de votre guérison à vous. Si vous êtes en mode, mais c'est parfait, et tant mieux si cette personne prend son temps, parce que moi je prends mon temps et je fais ma vie, eh bien c'est très bien, parce que ça permet aussi à votre hôte voilà, de pas mettre la charrue avant les bœufs et de faire aussi... Quand on tire moins sur la corde d'un âne... il avance, sans dire que votre autre est un âne, mais voilà quoi. Bref, alors bien sûr, le magicien. Vous allez me dire, on dirait pas, gna gna. Oui, mais après, si votre autre, à la base, vous savez que c'est une personne manipulatrice, vous savez qu'il est très, 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 très malin, il peut mentir, il peut cacher aux autres, il peut se fondre dans la masse, il peut être un caméléon, il est très intelligent. Si vous le reconnaissez comme ça, vous savez aussi qu'il peut très bien, ça peut se passer à l'intérieur de lui, ou dans sa vie, et dans sa tête, et dans ces choses qu'il met en place, mais pas dans sa façon de se montrer et de vous le dire. Hein. Bref, alors, qu'est-ce qu'on veut dire en ce tirage? Franchement, on a un tirage de fou. On a un tirage de fou malade. Bon, alors, on a l'as de terre. Votre autre est dans des énergies de confiance en soi. Et c'est ce qui manque à cette personne à la base, hein, la confiance en soi. La confiance en soi est dans sa réussite et dans un nouveau départ. Et c'est ce que cette personne a acquis et acquiert encore. Donc, magnifique. Notamment dans des nouveaux départs peut-être professionnels, matériels, financiers, mais surtout dans l'idée de pouvoir concrétiser un nouveau départ et puis une confiance en soi. Donc, il y a vraiment un changement que cette personne est en train... Ça part d'un changement à l'intérieur de soi, c'est de la confiance en soi. Et pour être capable de concrétiser un nouveau départ et de tourner la roue de son destin, et votre autre combat en ce moment des peurs, des tiers, de l'anxiété, des pensées limitantes et est en train d'avancer vers sa réussite en agissant pour son bonheur avant tout. Donc on a encore quelqu'un qui est dans les tergiversations, le oui, le non, peut-être les peurs, les gens beaucoup moins. Mais il y a une victoire sur ses peurs et sur ses hésitations. Il y a un dépassement de soi et il est guidé par ses anges gardiens pour ça. Et bien sûr qu'il a toujours un côté manipulateur, mais au lieu maintenant de manipuler les tierces ou de faire croire qu'il n'a pas de peur et de blocage, il est en train de se dépasser pour combattre ça et pour créer sa vie. Bon, bien sûr, il s'ennuie toujours dans sa vie sentimentale. Sans vous, mais aussi peut-être seul ou avec quelqu'un d'autre. Et il lâche prise, il fait confiance à ses anges gardiens pour aller avoir un nouveau départ et notamment en amour avec vous. Il est en train de se dépasser, de faire le voyage, peut-être le déplacement, le déménagement, ou le pas, mais surtout le voyage du parcours de développement personnel individuel. Il, bien sûr, est toujours dans sa vie, matérielle, professionnelle, financière, mais il s'ennuie, ou il se sent seul, il se sent pas à sa place dans sa vie quotidienne, ou voilà, et sans vous, alors qu'il sait que vous êtes sa moitié, et même s'il y a encore parfois des peurs, des doutes, ça devient de plus en plus une certitude. Par contre, ce qui est ancré dans la matière devient de plus en plus à remettre en question. Alors il avance, il réussit, il prend ce nouveau départ, il veut renaître, bien sûr que... Bon, il y a le courage d'un côté, il y a encore la maîtrise de soi de l'autre. Il ne sait pas s'il tire ou s'il pousse, quoi. Mais bon, il prend son temps, il guérit et il croit en cet amour avec vous. Et c'est grâce à votre amour et aussi le travail que vous faites sur vous, parce que c'est un travail en parallèle. Plus vous l'aimez et vous restez aligné et vous vous concentrez sur vous et vous lui laissez aussi prendre son temps. Et c'est pas facile tant qu'on n'est pas justement aligné. Et ouais, tout est lié. Et plus vous faites cela, et plus cette personne croit en votre amour et veut vous retrouver. Voilà pour ce tirage. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce que je prends? J'avais envie de prendre celui-là. Est-ce que... sur quoi votre autre est en train de travailler en ce moment sur lui-même? Sur quoi votre autre... travaille sur lui. Il faut que je prenne ça ou je sais plus. Les choix concrets. Votre autre est en train de faire des choix concrets. Au niveau professionnel, matériel, financier, des choix de direction, des choix entre deux personnes, entre deux options. Et puis le choix aussi, je pense qu'il a déjà fait le choix, mais c'est le choix d'aller maintenant de prendre le chemin. Vous savez, il est toujours en bas du poteau. Il regarde bien les panneaux. Au départ, il prend les mauvais. Après, il revient devant le panneau et reprend encore les mauvais. Après, il revient devant le panneau et reprend encore les mauvais. Et après, il réfléchit devant le panneau et après, il va peut-être prendre le bon chemin. Et là, il est en bas du poteau et il se tâte à avancer sur le chemin, quoi. Bon, sur quoi d'autre travaille votre autre?
le choix de concrétiser aussi. C'est à lui de choisir s'il veut concrétiser ou pas. La patience et les blocages. Écoutez, il attend et il s'auto-bloque lui-même. Alors en attendant, c'est pour ça que vous devez être patiente et débloquer tout ce que vous pouvez débloquer dans votre vie pour être heureuse, heureux sans lui, parce que ça peut prendre très longtemps, hein. Donc, une fois que vous êtes patient, et vous n'avez plus de blocage dans votre vie, le seul blocage, c'est que cette personne débloque son verrou à lui pour vous rejoindre, c'est du côté de cette personne que restent les choses à faire, quoi. On a les 5 blessures de l'âme. Votre autre travaille sur les 5 blessures en même temps, hein. L'abandon, alors de vous, et puis abandonner des autres personnes. Le rejet de vous à la base à un moment donné, et puis le rejet possible d'autres personnes. La trahison de vous, et puis trahir d'autres personnes. L'injustice, oh là là, Calimero, ma vie est compliquée, et en même temps, non, c'est comme ça. Et l'humiliation, bon, je sais pas si vous l'avez humilié, cette personne se sentirait humiliée, ou si c'est d'autres personnes qui pourraient prendre mal un nouveau chemin. Et la rencontre et la reconnexion. Alors, là, dans l'idée, c'est pas pour faire une nouvelle rencontre, à moins que vous soyez trompé. C'est pas la bonne personne pour vous et cette personne est en train de faire une nouvelle rencontre. Mais je pense que c'est de vous rencontrer comme étant une toute nouvelle personne. Une personne qui n'attendra plus, qui aura débloqué des choses dans sa vie ou dans sa tête, qui n'aura plus de blessures et qui veut enfin vous rencontrer tel qu'il est, sans blessure et sans blocage. C'est quand même sacré travail, quoi. Donc une toute nouvelle personne, on est bien d'accord. Vous imaginez quelqu'un qui vous fait plus attendre, qui est plus bloqué et qui n'a plus de blessure. On ne sait pas, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à lui dans son meilleur potentiel, celui que vous avez entreaperçu. Qu'après vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il fout? On va faire un tirage encore une fois. Pour voir dans quelles énergies est cette personne. Le message reçu. Alors, je crois que vous avez bien compris le message. Soit ce tirage vous parle, et soit vous êtes dans les énergies que j'ai évoquées, et les déblocages, etc., l'état d'esprit et votre vie, telle que je l'ai faite, et je l'ai évoquée, et dans ce cas, ce tirage est pour vous. Vous avez bien compris le message, soit pour certains, vous avez compris ce qu'il faut régler chez vous. Cette personne aussi a bien compris le message. Cette personne a bien reçu votre message. Si vous lui en envoyez un ou votre communication, ce que vous lui avez dit, cette personne a bien compris vos messages, bien reçus et bien compris certainement ce qu'il y avait à comprendre sur la dynamique, la relation. Âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Alors cette personne a bien compris que vous la considériez comme votre moitié, comme la bonne personne. Cette personne a bien compris que vous l'étiez aussi. Et cette personne a bien compris aussi quelque chose qui se passe avec une âme sœur. Alors, de votre côté, bizarre. Vous auriez une âme sœur de votre côté? Alors, à moins que vous devriez être 3 personnes, sinon, à quoi ça sert d'avoir une âme sœur dans le sens dépendance affective, amitié, un petit peu de sexualité, parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul. Vous n'avez pas ça. À quoi ça sert d'avoir ça? Non. Donc, par contre, cette personne a peut-être bien compris le message vis-à-vis d'une relation âme-sœur de son côté. Parce que peut-être cette personne, par contre, a une relation de codépendance affective, co-matérielle, co-parentale, co-conjointe de projet, ou je sais pas quoi. Voilà, bon, bref. Donc, cette personne a bien compris le message du fait que vous êtes sa moitié, que vous pensez qu'il le pense, et des questions d'âme sœur à côté, quoi. Alors, automne, détachement, période de lâcher prise, balance, scorpion, sagittaire. Si cette personne est avec une âme sœur, une relation de codépendance, cette personne a bien compris qu'elle devait lâcher cette personne. Voilà. Lâcher cette personne, s'en détacher, ça peut même être aussi des amis ou des gens de la famille avec qui il y a de la codépendance. C'est du même ordre, mais bon, bref. En particulier un conjoint, une conjointe, bon. Votre autre a bien compris le message et est en train de se détacher, de lâcher prise sur ces relations pas de plein potentiel, qui sont juste de codépendance, quoi. Cette personne a bien compris aussi que vous aviez décidé que c'était votre moitié, que c'était la bonne personne, mais que vous lâchiez prise sur lui, sur elle, en mode, écoute, moi j'ai choisi, c'est toi. Après, toi, tu veux pas choisir, ou tu veux choisir quelqu'un d'autre, ou tu veux prendre ton temps, il n'y a pas de souci, je te laisse faire, mais je fais ma life, quoi. Voilà. Encore une fois, soit ça vous concerne, soit ça vous concerne pas. Union, couple, pax, contrat, mariage dans l'air. Bon, cette personne a bien compris le message vis-à-vis de votre vision du couple, de la relation, de l'engagement. Cette personne a bien compris
le message vis-à-vis d'un autre couple que cette personne aurait ou voudrait ou je ne sais quoi. Amour véritable, affection, amour inconditionnel. Magnifique. Ben, votre autre a compris que vous étiez sa moitié, que cette personne ne pourrait pas être en couple en relation. Vous appelez ça comme vous voulez, le fait d'être unis l'un et l'autre, quoi. Après, les modalités, vie commune, mariage, officialisation, ça, vous verrez ensemble. Bref, chacun sa vie et comme il voit les choses. Donc, cette personne a bien compris le message que c'était vous, la seule personne avec qui cette personne pourrait être en relation. Et a bien compris que vous, votre vision des choses, c'était ça aussi. C'est la seule personne avec qui vous pouvez vraiment être la seule ou peut-être exceptionnellement pour certains, mais c'est extrêmement rare ici. Mais ça peut arriver après tout. On peut avoir des... Mais dans ce cas-là, vous êtes d'accord pour être plusieurs personnes et des personnes ensemble. Soyez ouverts d'esprit. C'est rarissime, ça ne concernera pas certains, mais je le précise pour certains. Ange gardien, grande protection, mage, appui. Bon, votre autre lâche prise et se fait guider par ses anges gardiens, enfin. En mode, si je dois quitter des gens, perdre des gens, ok. Et si je dois croire dans l'amour véritable et éternel, d'accord. Ben écoutez, tant mieux. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Votre autre a bien compris le message qu'il n'y aurait pas de tromperie entre vous. Pas de mensonge en tout cas. Après, chacun fait ce qu'il veut. On peut avoir des couples libres, on peut avoir des troubles, on peut avoir des personnes qui disent d'un côté, toi, t'es pour de la coparentalité, colocation, je sais pas quoi, et à côté, l'amour, c'est ça. Bon, bref. Donc, votre autre a bien compris le message que vous n'acceptiez plus de mensonges, de tromperies, d'adultère, de masques, de je ne sais quoi, et que vous n'en porterez pas non plus, et que les choses devraient être claires si vous aviez une relation entre vous. Votre autre a tout compris, non? Vous lui avez tout bien expliqué? Visiblement. Secret, liaison discrète, vie double, relation, pensée cachée. Votre autre a bien compris que vous ne vouliez plus, voilà, de mensonges et de secrets. Par contre, cette personne peut toujours, elle, rester dans le secret, de vous dire que vous êtes d'accord et que vous êtes effectivement la personne que cette personne choisit, quoi. Que cette personne vous pense que vous êtes sa moitié, que vous êtes un amour véritable et inconditionnel. Peut-être même cette personne aimerait dans un premier temps vous en parler qu'à vous, en secret, soit parce que cette personne règle encore des choses avec une âme sœur, ou soit parce que cette personne pense que pour vivre heureux, vivons cachés, et les cochons seront bien gardés, ça regarde personne. C'est vrai, après tout, est-ce que vous avez... Votre volonté à vous, c'est de vous montrer devant tout le monde? C'est quoi? Vous voulez faire un couple poly-pocket? Regardez, on est ensemble? Non? Bon, on s'en fout. Élévation, ascension, action d'élevée... Tant qu'il n'y a pas de mensonge, on n'est pas obligé non? Bon, je sais pas. En tout cas, peut-être cette personne... pense que vous êtes sa moitié, l'amour véritable, inconditionnel, éternel, mais ne le dit pas encore parce que préférez dans un premier temps que les choses soient dites et se passent à huis clos. Parce qu'il y a encore des tierces personnes, des âmes sœurs, des trucs à lâcher. Et à cette élévation, ascension, votre autre est en train de lâcher prise, hein. Alors, ça fait plusieurs fois que je dis qu'il lâche la rampe, mais voilà, il y a une notion de se laisser guider par ses anges gardiens et par la spiritualité pour aller vers la vérité, en fait. Donc, ouais, il y a une notion vraiment de ne plus... Bien sûr que votre hôte est encore dans le secret, réfléchit, porte encore un masque, ne dit pas encore les choses, ne fait pas encore les choses, mais il y a une vraie élévation spirituelle pour se laisser porter. Au centre, on a l'amour véritable, l'affection, amour inconditionnel. Pour moi, c'est la carte des flammes jumelles. Cette personne sait que vous êtes la seule personne avec qui cette personne pourrait être en relation. Peut-être même cette personne voit même plus l'intérêt d'autres relations, amicales, familiales. Ça a quoi, en fait, quand on a trouvé la bonne personne et cette personne se laisse guider par ses anges gardiens et pense que vous êtes un ange aussi sur son chemin, que vous le protégez, la protégez et que cet amour est protégé. Magnifique. Bon, on va faire un autre tirage. Alors, dans sa polarité masculine, dans quelles énergies est votre autre coupable? Pourquoi, bichon? Le pauvre. Je suis coupable de tous nos problèmes, je n'arrive pas à me pardonner. Bon, votre autre est encore un petit peu dans la culpabilité de ce que cette personne a pu faire vis-à-vis de vous, parce que oui, certes, cette personne n'a pas toujours été très réglo, très honnête, très gentille, voire carrément tout l'inverse.
imbuvable, malhonnête et extrêmement toxique et méchante, quoi. Mais bon, pas en rajouter une couche, il s'en rajoute déjà, il se tartine de culpabilité. Donc votre autre se sent coupable, voilà. Il sait que les problèmes entre vous étaient de sa faute, peut-être, à la base. Optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. Mais voilà, c'est mieux, quoi. Parce qu'on va pas se blâmer, on va pas se flageller toute la sainte journée, non? Ça, quoi ça sert? Oui, je suis coupable, je suis coupable. Il vaut mieux regarder vers l'avenir, être optimiste et savoir qu'on sera heureux avec l'autre, avec vous, et puis voilà, quoi. Et puis ça ira beaucoup mieux, quoi. Votre autre, peut-être vous culpabilisez aussi, vous disiez à un moment donné, c'est toi, c'est ta faute. Bon, hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne suis pas encore assez sûre de moi. Il y a encore cette culpabilité, votre autre se dit, putain, mais vraiment, j'ai fait tellement de la merde que... Je sais pas trop si j'y vais, quoi. Comment je vais être accueillie, quoi. Et spirituel, je m'intéresse à la spiritualité, je me sens connectée à l'univers. Bon, il y a quand même cet optimisme, il y a cette foi, hein, votre autre. Et puis, c'est vraiment une notion d'être léger dans cet optimisme, cette spiritualité, se sentir connecté à l'univers, à vous, à l'avenir, que tout ira bien. Bon, il y a encore une petite hésitation pour concrétiser, mais ça semble prendre quand même un très bon chemin. On va faire un petit tirage pour voir dans sa polarité féminine, dans quelles énergies est votre autre. Engagé, j'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Peu importe dans quoi est engagé votre autre, hein, mariage, relation, travail, endroit, je sais pas quoi, votre autre a envie de s'engager avec vous. C'est son cœur, son âme son âme qui parle. Amoureux, je t'aime pour toujours mon amour, je sais que c'est toi. Magnifique, quoi. Votre autre... c'est bon, on écoute son cœur, son âme et on va, malgré je sais pas quoi comme mon engagement, on va y aller, quoi. Carriériste. Je m'investis dans ma carrière, je veux aller au bout de mes ambitions. Votre autre peut-être même a envie de travailler avec vous. Si vous avez des projets que vous pourriez faire en commun, si vous avez des passions communes, des intérêts communs, votre autre est peut-être le dernier engagement, c'est peut-être dans son travail. Mais bon, son travail, ça veut dire l'argent et son argent, ça veut dire le quotidien. Donc ça veut dire peut-être d'autres choses. Mais votre autre veut aller au bout de son ambition et son ambition, je ne crois pas que ce soit de rester dans ses engagements actuels, je crois que c'est de pouvoir s'engager avec vous à la fin, quoi. Enfin, à la fin, si c'est possible, ce sera avant de mourir, ce serait pas mal. Parce que vous êtes patiente maintenant, patient, mais bon. Bon, votre autre, voilà, bon, s'investit toujours dans ses engagements parce que c'est aussi pour ça que vous l'avez choisi, vous l'avez aimé, certainement, je pense. J'ai précisé que c'est une polarité masculine, donc vous êtes une polarité plutôt féminine. Bon, même si on peut avoir des polarités mixées des deux côtés, certainement, quand même, ce que vous aimez chez cette personne, c'est le fait que cette personne soit ancrée et tienne ses engagements. Des fois, ça vous emmerde parce que des engagements mauvais, bon. Mais là, il y a vraiment une idée, voilà, cette personne respecte ses engagements, continue de s'investir dans ses projets, mais son objectif premier, c'est de s'engager avec vous. Waouh! Clairvoyante, je travaille mes intuitions, je vois clair dans la situation. On a des cartes magnifiques. Et votre autre, alors déjà, peut-être, vous allez vous dire, c'est pas mon autre. Mais ça dépend. Mais je sais pas, vous regardez, vous êtes là devant YouTube, vous regardez les tirages de cartes, cette personne sait que ça vous intéresse, les tirages de cartes, parce que cette personne pourrait vouloir travailler dans le domaine avec vous. Clairvoyance, spiritualité, projet comme ça. Bon, si c'est pas ça, cette personne s'intéresse, écoute ses intuitions, voit clair dans la situation. Là, il n'y a pas d'ombre au tableau. On est peut-être encore engagé dans des trucs, mais juste pour de l'argent et pour une sorte de sécurité et pour parce qu'on plaque pas tout comme ça du jour au lendemain. Voilà. En même temps, vous direz non, ne fais pas ça, tu vas faire n'importe quoi. Donc voilà. Mais votre autre sait que l'engagement c'est avec vous, l'amour c'est vous, les projets futurs c'est avec vous, voix claire et peut-être même certains veulent travailler dans un domaine, si c'est pas la clairvoyance, ça peut être dans un domaine qui vous intéresse en tout cas. Mais bon, certainement que si vous, ça vous intéresse, la clairvoyance, la spiritualité, il faut aussi que ça intéresse cette personne. Ben ouais, mais à un moment donné, sinon vous avez quoi à faire ensemble en fait. À moins que vous regardez les cartes, mais vous avez des autres délires dans votre vie, pourquoi pas. Enfin, je sais pas comment vous dire, vous expliquer. Il faut quand même qu'il y ait une certaine ouverture d'esprit chez cette personne. Bon, bref. Si on pouvait donner un conseil à votre hôte selon sa situation, prendre du recul pour mieux comprendre cette situation. Bon, ben, au lieu de continuer à prendre du recul, donc peut-être il est loin de vous, cette personne s'éloigne, pour mieux observer et mieux prendre des décisions et mieux acter et foncer après, quoi.
De toute façon, on a déjà demandé sur quoi il travaillait. Je vais juste tirer une dernière carte. Est-ce qu'on a une dernière carte pour ce tirage magnifique qui aura pas mis très longtemps? En plus, vous voyez, on n'a pas de temps à perdre. On est dans le Sagittaire, c'est la fin de l'année. Votre autre est pressé aussi. Est-ce qu'on a une dernière carte? Eh, voilà. Alors, on a plusieurs cartes. Finira là-dessus. Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ça, c'est des messages que vous dit votre autre. Votre autre vous dit de vous aimer vous d'abord plutôt que lui, elle. Euh, Vous respecter vous-même vous rend plus attirant. Donc, cette personne vous dit de vous aimer vous, de vous concentrer sur lui et de vous respecter. Donc, vous respecter, c'est peut-être pas non plus trop lui courir après, trop s'aplatir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prouver son amour. Il y a un temps pour dire tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on veut faire. Et puis, il y a un temps aussi pour s'occuper de soi et pour laisser cette personne venir à vous. Donc, c'est des conseils que vous dit cette personne. C'est aussi peut-être ce que cette personne fait en vous ayant demandé de faire ça consciemment ou inconsciemment. Cette personne maintenant l'applique à soi, est en train de s'aimer soi d'abord, est en train de se respecter pour vous attirer, parce que si vous vous respectez maintenant et vous occupez de votre vie, certainement que ça vous fait pas plaisir, voire même ça vous attire pas du tout, voit pas du tout, ça vous débecte ou dégoûte de voir cette personne encore avec des tierces, qu'elle soit amour, relation, amis, famille, enfin des gens qui la respectent pas, des personnes qui ne sont pas comme lui, comme elle, et il fait est encore en train de faire le fake, quoi. Donc peut-être cette personne est en train aussi de travailler à s'aimer soi-même, à se respecter pour vous attirer davantage. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si cette guidance vous a parlé, si cette vidéo, ce tirage, tout ce que je vous ai expliqué et le travail sur vous vous a parlé, c'est certainement lui la bonne personne. Vous avez déjà rencontré la personne que vous recherchez. Sinon, voilà ce qu'on vous conseille de faire. Aimez-vous d'abord. Au lieu d'aimer cette personne ou quelqu'un, ou de vouloir être aimé en retour, aimez-vous d'abord. Vous respectez, vous rendra plus attirant. Et cette personne sait que c'est certainement vous, la personne que cette personne cherche, parce que je vous dis, encore une fois, c'est d'abord un travail de développement personnel qu'on fait chacun pour soi. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Alors, vous avez eu des signes vis-à-vis de votre hôte pour savoir justement si ça vous parle. Si vous avez senti que votre autre bougeait dernièrement, davantage, accéléré, voilà, donc là vous savez. Pour d'autres, vous avez, attention les drapeaux rouges, vous avez peut-être cru que c'était certainement lui, mais dans le certainement, il y a une part de doute. Et au contraire, récemment, vous avez plutôt vu des drapeaux rouges. Au contraire, cette personne semble être encore plus avec des tiers, peut-être encore plus heureux dans sa vie et dans ce qu'il fait, voilà, et pas eu de trucs démonstratifs particuliers vis-à-vis de vous. Et puis, c'est surtout à l'intérieur de vous-même aussi. Si vous vous sentez de plus en plus mal, moins en moins aligné, on en revient à vous aimez-vous vous-même pour avoir confiance en vous et pouvoir écouter et un peu plus observer et mieux comprendre la situation. Moi, je pense que pour certains, si c'est la bonne personne, vous vous sentez toujours concerné par le tirage, cette personne vous a envoyé des messages dernièrement. Des messages, des signes pour vous mettre en garde, pour vous dire « Attention, j'arrive !» Attention, je vais m'aimer moi-même, je vais t'attirer parce que je vais me respecter, quoi. Maintenant, dernière carte, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains, on vous dit, notamment si c'est un ex, si c'est une ex-personne avec qui vous avez eu une vraie relation. Parfois, ça peut être un ex, mais ça n'a pas duré très longtemps, c'était très compliqué, vous pourriez être jeune, il y a eu beaucoup de choses qui vous ont séparés. Mais si vous avez eu une vraie relation avec cette personne, et il y a même eu vie commune, projet, enfant, routine, en général, c'est rare que ce soit la bonne personne. On a vu des remariages. Mais ça peut arriver. Mais le mieux, c'est dans tous les cas, de laisser partir cette personne. Encore une fois, c'est le message que cette personne vous dit et le message que que vous devriez entendre, c'est respectez-vous, laissez partir cette personne si cette personne n'est pas dans vos énergies aussi. Parce que si cette personne ne vous attire pas comme cette personne fait et que vous savez que soit c'est lui, vraiment sa personnalité, voilà, c'est pas la bonne personne, cette personne n'est pas dans vos énergies, soit vous savez que c'est un fake, mais laissez-la partir quand même, cette personne est toxifiée par d'autres choses. Donc, dans tous les cas, cette personne,
on vous dit, cette personne vous dit, vous devez comprendre de laisser partir cette personne le temps que son énergie soit alignée avec la vôtre. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne est en train peut-être aussi de laisser partir une ex. Pour cette personne, c'est même, si cette personne est en couple, en relation, pour lui, c'est même une ex, en fait. C'est terminé. Cette personne est en train de purifier ses énergies, de laisser partir des ex-relations, situations, pour être prêt pour vous. Dernière carte, traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera du bénéfice du pardon que vous vous accorderez à vos parents. Alors, encore une fois, message pour vous, message de ce que cette personne fait. Pour vous. Bon, il y a des problèmes familiaux peut-être chez vous. Alors, parfois, on doit pardonner, ce n'est pas donner une nouvelle chance. On peut pardonner aux gens. On peut accepter que les choses se sont mal passées. On peut ne pas nourrir une haine, une rancune. Ça ne veut pas dire qu'on doit donner une nouvelle chance et re-avoir des gens dans sa vie. Attention aux tierces personnes de votre côté aussi, dans la famille. Parce que ça peut baisser vos énergies et ne pas vous faire le boulot pour vous, et donc l'alignement en connexion, en miroir chez cette personne, chez elle. Bref. Donc voilà pour vous, c'est important. Sachez que cette personne traite en ce moment aussi des problèmes familiaux, des relations sentimentales et des relations familiales ou amicales, si c'est considéré presque comme la famille, quoi. Cette personne est en train de régler ça. Donc voilà, encore un petit tirage pour vous donner et des conseils et les énergies de cette personne actuelle. Si c'est la bonne personne, je m'arrête là. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain pour le tirage message de votre hôte. Cette fois, on rentrera vraiment dans sa psyché pour voir directement les messages que cette personne aurait à vous donner. On fera plein de petits tirages avec des divers jeux. Voilà pour cette vidéo, ce tirage. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.